Hello les filles, salut à toutes. Reviens en direct vers vous et pour faire une jolie carte Happy Halloween. Je m'appelle Belle en Scrap Aurélia et ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Et écoutez bien, c'est parce que j'ai des travaux. J'ai des travaux tous les jours depuis des semaines, voire des mois dans ma rue. Donc j'attendais que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Donc je vais quand même vous faire des tutos. Tant pis pour le bruit en fond sonore, c'est pas très grave. Donc je vais vous présenter le matériel dont j'ai besoin pour faire cette carte. Bien sûr, après c'est à vous de faire, comment dire, de faire des petits ajustements avec les produits que vous avez vous. Coucou Dom, ça fait longtemps, je te fais des gros bisous, bienvenue. Donc j'ai utilisé la collection de Magie dans la nuit du catalogue. Celui-ci de Stampin' Up, donc fait à la main pour vous, et c'est le catalogue d'hiver. Il y a beaucoup de choses pour Noël et aussi pour Halloween. Alors je ne suis pas trop bien pour Halloween, on va dire, mais franchement ce papier je le trouve sublime, alors j'ai craqué quand même. Donc c'est la collection Magie dans la nuit, page 53, et moi j'ai utilisé pour faire cette carte le papier de la série Design. Coucou Virginie. J'ai utilisé le lot de tampons Hello Night Magic. Moi, j'ai pas un super accent en anglais, donc c'est celui-ci. Et quand vous prenez le lot, vous avez moins 10%. Coucou Aurélie. J'ai utilisé le ruban en maille métallisé, les papiers à paillettes noires. Alors, les papiers à paillettes noires, comment vous dire? C'est une tuerie. J'adore. Ils brillent de mille feux. J'ai acheté plein de papiers en paillettes, mais celui-là, franchement, il est top. Donc bien sûr, j'ai aussi utilisé du papier noir nu, cuvée de cassis et le blanc pour faire la carte. Donc celui-ci pour faire la base de carte et cela pour faire la déco, les petits machins et des petites enveloppes. Je vous marquerai en info sous cette vidéo les références et les pages. Et si vous avez des questions, bien sûr, hein, n'hésitez pas à me le dire. Donc cette collection-là, hop, j'ai utilisé de la colle, bien sûr, hein, de la multi-usage, les Stampin' Dimensional. Alors, Stampin' Up fait aussi des Stampin' Dimensional noirs. Donc, ce qui est très pratique pour ce genre de petits détails, avec des couleurs foncées, ça ne fait pas flashy quand vous mettez un petit peu la carte sur le côté. Bienvenue les filles. J'ai utilisé les Stampin' Pad, alors c'est couleur café, pour faire cette couleur un peu vintage, un petit peu vieilli on va dire. Le feuillage sauvage et la cuvée de cassis, et ça c'est simplement pour coloriser les fleurs et les feuilles. Donc je vous présente en vrai les tampons. Donc ils se représentent comme ça. Alors moi qui n'aime pas trop les petites araignées, les petites choses comme ça, je les trouve trop bien faites. Malheureusement c'est pas en français. Il y a des petits tampons Stampin' Up qui ne sont pas en français. Vous avez ces jolies petites... j'appelle ça des pipistrelles, mais des petites chauves-souris en dentelle. Elles sont trop belles et quand on ouvre, les tampons ressemblent à ça. Et vous avez les dies assortis. Donc j'ai utilisé les dies pour faire les étiquettes, les petites chauves-souris, elles sont trop mimi. Et c'est tout, il me semble. J'ai utilisé le ruban métallisé. Alors il est vachement large, je ne sais plus combien il fait de largeur, je crois que ouais, c'est marqué 3,8 cm. C'est très épais, très large, et regardez comment c'est joli, même pour les créas de Noël, ça va être très sympa. Ça fait très léger. Donc j'ai utilisé ce ruban là, et j'ai utilisé ça. Alors c'est une brosse pour faire le maquillage, et pour faire les dégradés, c'est super simple avec ça. Donc ça vient pas de chez Stampin' Up, je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, mais c'est top top. J'ai utilisé aussi ces petits outils touche à tout pour enlever et pour placer les stampines dimensionnelles, et un petit pinceau réservoir d'eau ainsi que un petit plioir. Donc les papiers ils sont ici, donc ça ressemble à ça. Comme je vous disais, ils sont quand même polyvalents, ça fait pas que Halloween, sauf peut-être celui-là, mais bon. Elles sont jolies. Donc vous avez tous ces petits papiers différents. Je les trouve trop beaux. Et pour faire ce design, j'ai utilisé celui-ci. Et regardez ces papiers paillettes, comment ils sont trop beaux. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais les paillettes, on dirait qu'elles sont vraiment en relief, alors que le papier, ça fait vraiment plat.
Donc pour passer à la Big Shot ou matériel de découpe, c'est top. Il se découpe très très bien. Donc voici la carte ainsi que la petite enveloppe. Vous voyez comment ils sont beaux les tampons avec les araignées. Alors, donc j'ai découpé une feuille A4 noire nue dans la moitié, on va dire. Donc la moitié que j'ai repliée en deux, ça nous fait notre base de carte. C'est vraiment la taille standard en fait. C'est tout simple. J'ai découpé hop, un petit bout de papier design que l'on va mettre par-dessus. Un petit bout dans le papier cuvée de cassis avec le plus grand des deux dies et dans le blanc dans la plus petite. Donc j'ai mes petites chauves-souris que j'ai découpées aussi dans le papier qui brille de mille feux. Voilà. Et on va commencer à assembler cette jolie carte. Donc en tout premier, ce que je vais faire, je vais vieillir les papiers. Donc je vais vous montrer comment je pratique. Hop, donc j'ai mes 3 petits bouts. J'ai aussi un peu vieilli celle-ci, ça se voit pas trop sur les... Coucou Marie-Thérèse. Ça se voit pas trop sur les photos, mais je l'ai vieilli aussi un petit peu, ça se voit. Donc je prends ma petite brosse à maquillage et je viens récupérer de l'encre dessus, que je viens un petit peu étaler sur le côté, parce que sinon ça fait trop foncé d'un coup, ça va faire des marques. Donc je viens tout simplement passer la brosse sur mon papier pour le rendre un petit peu plus vieilli, on va dire. Moi j'aime bien les choses un peu vintage, je sais pas vous, mais moi j'adore. Et je trouve que ce papier, mais vous pouvez faire avec d'autres couleurs, hein, vous voyez, comme il est en fond blanc, on peut les coloriser comme on a envie. Alors déjà, vous voyez, ça donne un petit côté un petit peu ancien au papier, un petit peu comme si on l'avait coloré au café. Des fois, c'est pas la peine de se prendre la tête. Hop. Donc ça nous donne ça, vous voyez, en 2 secondes c'est fait. Donc le papier est vieilli. On va venir vieillir un petit peu. On va vieillir un petit peu la carte où on va mettre notre sentiment. Donc là, c'est vraiment pas la peine d'appuyer. On vient faire des tout petits mouvements de cercle pour venir juste coloriser le rebord de notre mot. On veut pas que ce soit régulier, mais j'aime pas trop quand il y a des grosses traces. Ah bah voilà, ça fait 2 petites traces, mais c'est pas grave, on va mettre un petit coup de tamponnage dessus, on va le cacher. Il y a toujours moyen de réparer les petites bêtises, vous voyez. Donc on fait le petit mot et je vais venir un petit peu accentuer, parce que comme c'est une couleur foncée, on va venir accentuer les rebords. Hop, pour qu'il fasse plus foncé. Vous voyez, avec ces petites brosses, c'est top top. On peut en trouver un peu partout de ça. Voilà, regardez-moi ça. Donc ça se voit pas trop à la caméra, mais ça fait vraiment beaucoup plus foncé sur les rebords. J'espère que vous m'entendez bien. Donc bien sûr, on nettoie toujours son plan de travail avant de passer à autre chose. Donc moi c'est simplement un petit peu d'eau avec un petit peu de savon dedans, du liquide vaisselle, juste une petite goutte. Hop. Voilà, ça prend 2 secondes. Et voilà. Hop. Et on va passer à la suite. Vous allez voir, elle est super simple. Donc on va venir mettre en place notre feuille design que l'on a vieilli. Donc on regarde. Bien sûr, on fait toujours attention au sens d'ouverture. Hein. Vous ne faites pas avoir parce que moi ça m'arrive souvent. Hein. Donc j'ai envie de la mettre un peu dans ce sens-là. Je vais venir la coller. Là, le papier était neuf. Hop, hop. Donc je vais venir la coller. Là, je vous dis, c'est vraiment une carte rapide. Elle est accessible aux débutantes, il n'y a pas de souci. Donc, je vais venir coller mon joli papier design à l'endroit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les filles. Voilà. Je vais venir coller aussi mon petit papier
violet que j'ai vieilli aussi avec des stampines dimensionnelles, mais je vais mettre les gros. Ils sont où les stampines? Ils sont là. Je vais venir les placer avec le petit picou, c'est super simple. Donc je vais venir les placer, je vais en mettre 4. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Moi j'ai commencé avec le pilou pilou et le chat qui tient chaud, il n'y a pas de souci. Hop, donc je vais mettre en place la petite carte de fond. Et ils sont vraiment bien ces petites stampines dimensionnelles. Là on les verra pas trop, mais moi j'aime bien quand il y a des petits détails comme ça. Donc on vient la placer vers le centre. Moi je la mets un tout petit peu décalée sur le bas. Voilà, on essaye de bien la centrer. Hop. Donc ça c'est déjà placé. On va venir placer le... on va le mettre dans ce sens-là, ça se verra un petit chouïa moins peut-être. On va la mettre comme ça. On va venir placer le tamponnage. Alors pour tamponner, moi j'ai des plaques en plexi comme ça qui sont très épaisses avec le rebord un peu incurvé. C'est beaucoup mieux pour placer les tampons. Donc je viens chercher donc le tampon, celui-ci, pour faire la bordure. Voilà. Je prends ma Stazone. Et la Stazone, je l'utilise énormément, c'est pour faire les colorations en aquarelle, car elle ne bouge pas. Et oui, parce qu'on m'a toujours dit, oui, ou la Versafine, et tout comme ça. Mais je trouve que la Versafine, quand on colorise avec de l'eau, eh ben, ça fuse. Bien sûr, la Stazone, il ne faut pas le faire quand on colorise avec des feutres à alcool. Là, c'est mieux d'utiliser la Versafine. Hop. Donc, on vient tamponner doucement pour pas faire des gros paquets. Et on vient le placer sur le papier. Donc, on essaye de bien viser. Ce qu'on peut faire aussi pour bien viser, c'est de faire d'abord le tamponnage et ensuite placer le dies. Là, j'ai fait le contraire. Ça se peut que ce soit pas bien mis. Bon, c'est pas très grave. Hop. Coucou Lulu. Voilà. Bah regardez, on s'en est bien sorti. Donc, j'ai fait mon petit tamponnage. Regardez comment les traits sont fins. C'est super joli. Et je vais mettre mon sentiment. Voilà, tant qu'à faire, tant qu'on est dans l'encre, on va passer le sentiment. Donc, on va mettre Happy Halloween. Hop là, pardon. Ça fait du bruit. J'espère que vous n'entendez pas trop les travaux derrière. Hein. Là, ils se sont un peu calmés. On dirait qu'ils l'ont fait exprès. Merci les gars. Donc, on vient placer Happy Halloween. Alors moi, comme j'ai la chance d'avoir des petits quadrillages derrière, j'essaye de placer que ça fasse droit. On va placer le petit mot. On essaye de le mettre droit. Hop. Et voilà, regardez comment c'est joli. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la colorisation. Donc, moi, j'ai pris QV2 Cassis. Donc, j'appuie bien au centre. Et comme ça, pardon, excusez-moi. Comme ça, il y a la couleur qui se met sur le capot. Et on va venir avec le pinceau. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre un pinceau à réservoir. Vous pouvez prendre un pinceau aquarelle normal. Hein. Donc, je viens humidifier le pinceau et je viens récupérer un peu de couleur pour coloriser mes petites fleurs. Hop, c'est très rapide. Hein. Voilà. J'ai plus beaucoup de batterie, donc j'espère que ça va pas couper en plein milieu. Mais bon, ça va être assez rapide. On n'est pas obligé de faire une couleur à plat toute pareille partout. Hein. C'est ça qui fait joli avec l'aquarelle. Donc on peut mettre des petits accents de couleur à certains endroits. Hop. Voilà.
Et on va venir coloriser en vert feuillage sauvage les petites feuilles. Hop, coucou les filles. Voilà. Et on vient coloriser rapidement nos petites feuilles. Vous voyez, franchement, il n'y a rien de sorcier, hein. C'est très rapide. Hop. Et on y voit ça comment c'est joli. Hop. Et vous voyez, les petits traits que j'ai fait au début, avant, on les voit même pas, hein. C'est camouflé. Comme quoi, hein, des fois, avec des petites erreurs, on n'a pas besoin de tout jeter, hein. Faut juste un petit peu camoufler. Hop. On vient coloriser les petites feuilles. Voilà. Et quand ça c'est fait, on va venir mettre des stampines dimensionnelles aussi derrière, parce que j'aime bien quand il y a du volume. Mais avant, on va couper notre petit bout de ruban. Moi, je l'ai fait légèrement plus petit que le papier design. Alors, où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Donc, on vient découper le bout de ruban. Et comme le ruban, il est un petit peu rond, on va dire, hein, qu'il est, vous voyez, il fait bing bing. Il faut le mettre de ce sens-là, pas de l'autre, parce que sinon ça va rebiquer, vous voyez. Et ça va pas faire joli sur votre carte. Donc on va le mettre ici, on va bien le placer. Et on va mettre les stampines sur la carte que l'on vient de coloriser. On n'en met que 2, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre 10 000. Hop. Voilà. Hop. Il fait tout pourri chez moi. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais je pense que oui, hein. Le temps, il n'est pas au rendez-vous, hein. Là, je vais aller faire un petit tour à Toulouse pour faire une formation. Et c'était tout pourri aussi. Alors, j'ai pas visité Toulouse, hein, malheureusement. Sinon, je serais allée voir une ou deux copines scrap. Hein. Mais malheureusement, pas le temps. Hein. En plus, apparemment, c'était en zone rouge pour le Covid. Super. Je souhaite tout le courage possible à toutes les personnes qui habitent Toulouse. Franchement, le masque en non-stop pour sortir même dehors, c'est vraiment la loose. Hein. C'est horrible. Ah, bah ça c'est bien, hein, Lulou. C'est super. Envoie-nous un peu de soleil, s'il te plaît, ma belle. Donc, on va utiliser les tout petits stampines pour mettre les jolies petites pipistrelles. Donc, on va regarder un petit peu à peu près où est-ce qu'on a envie de les mettre. Donc, moi, j'ai envie peut-être de les placer comme ça. Ouais. Villeurbanne, c'est où, ma belle? Hop, donc, on va les placer comme ça, je pense. Et comme vous voyez, il n'y a pas spécialement besoin de remettre des petites gouttes de brillant. Vous pouvez le faire, hein, mais moi, je trouve que comme ça, elle est déjà bien chargée. Donc, on va mettre les petits stampines à l'arrière de nos pipistrelles. Hop. Et ouais, je suis désolée pour le bruit, hein. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire des vidéos. Et aussi la fatigue, hein, je vous avoue. J'étais un peu malade. Donc, on va venir placer les jolies petites bébêtes. Ah, c'est à côté de Lyon. Des gros bisous aux Lyonnais. Hop. Et on va venir les stampines. Regardez, franchement, c'est top. Hein. Ça dépasse un petit peu. Bah, vous allez voir qu'on va les coller. Ah, bah, ça se verra même pas. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous voyez, la carte, quand on prépare tout, en 5 minutes, elle est faite. Hop. Je kiffe ces petites bébêtes. Alors, on va la mettre vers ici. Et on va mettre la touche finale. Je vais peut-être le couper, celui-là. Il est un peu trop grand. On va en garder un petit morceau pour la prochaine. Hop. On va replacer à sa place.
Et voilà. Alors cette collection, quand je l'ai reçue, je l'ai kiffé direct. De toute façon, qu'est-ce que je kiffe pas, moi? Je suis un peu une faux folle, moi. Voilà. Et je vais venir la placer. Où est-ce qu'elle était? Elle était sur le côté, il me semble. Vers ici. Et voilà. La carte est terminée. Là, on va se passer peut-être à faire la déco de l'enveloppe, vite fait. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour Halloween, vous? Avec toutes vos histoires, là, ces histoires de maladies, là. Ouais, la collection, elle est superbe. Je la trouve très chic. Elle est très très chic. Et voilà, en quelques petites découpes, en 2 minutes, on a fait une super jolie carte. Et pour l'enveloppe, alors est-ce que j'ai mis l'enveloppe? Elle est là. Donc pour l'enveloppe, j'ai fait un peu la même manière. Je suis venue la vieillir. Hop, on va recommencer. Ça prend 2 minutes. Je suis allée la vieillir aussi. Hop. J'ai raménagé tout mon coin scrap aussi. Alors moi, j'ai pas de salle spécialisée, c'est dans mon salon. Mais j'ai tout réorganisé pour que ça fasse le plus propre possible à l'œil. Ah ouais, quand j'invite du monde et tout ça à manger, j'ai pas trop envie en fait que ça fasse gros fouillis de ouf quoi. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je crée, moi il y en a partout. Donc j'essaye de trouver des astuces rangement, on va dire. Parce que c'est un peu compliqué. De mêler vie normale, on va dire, de tous les jours et puis sa passion. Quoi. Je sais pas si vous êtes comme moi les filles, si vous scrapez dans votre salon. Hop. Je me rêve une pièce comme les Riken. Bientôt, peut-être un jour. Hop, on va venir vieillir aussi le dessus. On peut rajouter un petit tamponnage style Happy Halloween encore aussi sur le devant de la carte. De l'enveloppe, je veux dire. Là, j'ai envie de mettre des petites araignées comme je vous ai montré au tout début. Hop. En tout cas, je vous remercie les filles d'être là, de faire vos petits commentaires. Ça me fait trop plaisir, ça m'avait trop manqué, vous pouvez même pas imaginer. Donc, oui, c'est ça. Alors pour manger le midi ou le soir, c'est sympathique, il faut tout ranger. Moi, je trouve ça extra pénible, quoi. Voilà, hop. Et encore, j'ai un bureau, hein. Je le fais pas sur la table. Donc on va venir, alors je sais plus si sur ma démo je l'avais fait en noir ou... Non, j'avais fait en marron aussi, ça ressort pas mal, on va faire pareil. Donc je vais reprendre une petite base en acrylique et je vais venir mettre mes petites araignées. Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie, hein, j'espère que ça va pas couper en plein milieu. Et ouais, heureusement. Coucou Milly, comment tu vas? Hop, donc je vais mettre mes petites araignées. Alors j'ai un petit peu appuyé fort sur le tampon, alors j'évite de t'appuyer très très fort sur mon tampon pour le tamponnage. Hop, prendre une autre petite araignée. Il faut faire attention quand vous tamponnez parce que les pads d'encre Stampin' Up ils sont extra chargés quand ils sont neufs. Donc, il faut y aller mollo. Hein. Donc, on va mettre des petites araignées vers ici. On dirait des veuves noires. Elles sont super bien faites. Ça fait peur rien que de les regarder. Oui, ma chérie, il n'y a pas de souci. Et on va mettre une petite araignée ici aussi. Et voilà. Et là, la petite enveloppe est terminée. Je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, je trouve que c'est très sympa comme ça. Ça donne une petite touche. Et avec la jolie carte fait en 5 secondes. Bah, ça m'étonne pas d'elle. Ça va lui faire très plaisir. Et voilà. Donc, la carte est terminée. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Ou à m'adresser des messages en MP, je réponds toujours.
Si vous souhaitez recevoir le catalogue de cet hiver, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le demander aussi, je vous l'enverrai avec plaisir. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous les filles. Je vous dis à la semaine prochaine. J'essaierai aussi de faire un tuto jeudi. Je vais essayer de faire les choses comme avant. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, même s'il pleut. Du courage à toutes. Et à plus tard. Bye bye les filles.